Alors, là ou pas là? Eh bien oui, je suis là. Il n'y a pas de doute, je suis là. Hop, il faut que je valide tout ça. Hop, ici. Où est-ce qu'il est mon clavier? Hop, là. Je vais virer le clavier. Et ici, pareil. Hop. Allez. Hop. Oh. Oh. Publier. Trop bien. Hein. Encore. Est-ce qu'on va y arriver? Yes. Yes. Hop. Oups. Bon, je vais parler, vous inquiétez pas. Vous allez m'entendre, tant bien que mal, vous allez m'entendre. Je vous laisse faire vos partages aussi. Hein, qu'on voit. Hop. Je vous laisse arriver, faire vos partages. Hop. Tuc, tuc, tuc. Plus on est de fou, plus on rit. Hop. Il y a des trucs des fois. Il y a des trucs, j'ai beau chercher. Il faut que j'aille parfois très très loin pour chercher des trucs. Et parfois ça arrive tout de suite. Bon, allez, pour aujourd'hui, on va dire que ça va suffire. On s'en refait encore une. Allez, encore une là. Je ne sais même pas si c'est accepté sur les différents endroits où je partage. Parce que vous savez que c'est pas systématique. Les gens acceptent ou n'acceptent pas. Parce que effectivement, quand je fais un live, il n'y a pas la recette qui est indiquée tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on se met dans ce sens-là. Et comme ça, je vais pouvoir vous voir. Et je vois qu'il y a déjà 15 commentaires. Donc, bonjour Manou, Valérie, Nathalie, Simone, Bernadette, Christine. Christine, je n'ai pas le Covid, j'ai fait 2 fois le test. Ensuite, Sabine, Estelle qui a partagé, merci d'Estelle de partager sur les groupes Tupperware. Étant donné que j'utilise du matériel Tupperware, elle peut se permettre de partager. Vous aussi, si vous êtes sur des groupes de cuisine, des groupes de copines, eh bien, vous pouvez tout à fait partager. Après, c'est l'administrateur qui accepte ou pas. Voilà. Bon, là, ça bug. Alors, est-ce que vous me voyez encore ou tout a disparu? Bon, on est mal. Bon, apparemment, ça va. Coucou Cathy, Nadine, Simone, Sandrine. Alors, Sandrine est impatiente. Elle a franchi le pas. Elle s'est commandé le robot et le grill. Et elle aura tout ça certainement mardi. Si tout va bien, mardi. Mireille. Tu as quoi sur tes lunettes? Tu vois pas? Alors, moi, là, bizarrement, j'ai plus rien du tout. Donc, je suis très étonnée. J'espère que vous me voyez. Sinon, c'est mon ordinateur qui débloque complètement. Hop. Oui, bah apparemment, c'est ça. Alors, vous voulez voir de plus près? Ben, c'est des lunettes œufs. Je vais vous montrer de plus près. Bah oui, c'est Pâques demain. Voilà mes lunettes. Elles vous plaisent pas, mes lunettes? Bon, en plus, il y a l'anneau qui se met dessus. Mais voilà, je sais pas si je vais voir grand-chose jusqu'au bout. Mais bah, il faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Bonjour Marcel. Alors, ça t'a plu Marcel? Si ça te dit de revenir, tu reviens quand tu veux. Bonjour Nathalie. 34 personnes déjà. Bon, bah alors, on y va. On attaque. Les recettes du jour. On va faire... Je vous avais dit qu'on utiliserait une autre plaque Silpat. On en a utilisé une mercredi. Et que dans la même idée, si vous voulez, l'idée c'était de faire des nids de Pâques. Oh, oh. Bon, allez, le clavier, tu dégages. Je t'ai assez vu. Voilà. Bonjour Claire. Alors Claire, c'était beau la Bretagne? Voilà. Et là, cette fois-ci, on va utiliser cette plaque-là qui s'appelle Moule 8 Mini Cakes Priés. Honnêtement, c'est leur idée. Moi, je l'aurais peut-être pas appelé cake prié parce que je trouve pas que ça fasse une forme de cake. Mais bon, après, pour moi, un cake, c'est long. Voilà. Donc, on va utiliser celui-là parce que une fois que ce sera cuit, notre petite mousse de poisson, on va la faire refroidir. On va mettre une petite maillot et une petite déco pour Pâques. Voilà. Donc, vous l'avez vu en carré et comme ça, aujourd'hui, bah, vous allez la voir autrement. Je vous rappelle que les moules Silpat sont livrés dans des jolies boîtes comme ça, qu'à l'intérieur, vous avez systématiquement une recette.
ensuite, sur le site, vous avez aussi des recettes. Et puis, c'est fabriqué dans le nord de la France, c'est bien Made in France. Donc, c'est important, hein, lisez sur vos moules qui est bien écrit Made in France. Parce que voilà, c'est comme ça. Et dedans, on beurre pas, on farine pas, on met pas de bain-marie. Ça va au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à moins 40 et directement du congélateur dans le four et aussi au micro-ondes. Alors au micro-ondes, vous allez me dire, ah, c'est trop grand. Eh bien ça dépend, moi j'ai un micro-ondes où ça peut rentrer dedans. Maintenant, évitez de les couper parce qu'ils sont fabriqués de deux matières. D'abord de tissage de fil de verre, comme vous pouvez voir de plus près. Je peux vous montrer ça de plus près si vous voulez. Et vous allez voir le fameux tissage de fil de verre. Vous voyez cette trame-là, c'est ce qui fait la solidité du produit. Et dessus, il est bien marqué ici, Made in France. Alors vous le lisez à l'envers, mais c'est pas bien grave. Vous savez que c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la plaque qu'on va utiliser aujourd'hui. Hop, ça, je vire derrière. Vous pensez toujours avoir la plaque alu en dessous. Si vous n'en avez pas, eh bien sur le site, vous avez, cette fois-ci, si je la mets dans ce sens-là, vous pouvez lire. Vous avez la plaque qui peut être, il y a des offres, il y a des tas de trucs sympas. Donc voilà, en plus, je crois qu'en ce moment, pour Pâques, ils font des remises. Donc profitez-en. Si c'est la première fois que vous allez faire une commande dessus, vous me demandez en message privé et je vous mets un code. Comme ça, vous avez 10% de remise. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va utiliser pour faire une petite mousse de poisson. J'ai fait quand même cet après-midi vite fait des petits moutons de Pâques, il fallait attendre que ce soit froid pour démouler parce que sinon ça risque de casser. Donc on va bien voir. J'ai testé une autre recette que celle de Frédéric là-dedans. Si elle est bien, je la mettrai dessus comme ça l'année prochaine on aura déjà la recette. Ça c'est la première recette. Ensuite, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver, Petite Fleur des Îles, Florence, Isabelle, Sylvie, Valérie, voilà, vous êtes très nombreuses, je vous dis bonjour, un bonjour global à toutes et à toutes celles qui me regardent et tous ceux qui me regardent aussi en replay. Et tous ceux qui regardent en replay pour ne pas que je vois qui regardent. Alors ça c'est le plus drôle, parce que parfois on le sait quand même. Voilà, donc voilà. Ça, c'était pour rigoler. Donc, ça, c'est la première recette. La deuxième recette, eh bien, c'est Pâques. Et j'avais prévu un dessert. Et tout à coup, j'ai dit, mais il y a quelque chose que j'avais prévu de faire avec vous. Alors, c'est un petit potager. Alors, vous en avez peut-être déjà vu quelques-uns, des petits potagers. Mais ça va être un petit potager gourmand. Donc, j'ai travaillé des petites choses pour pouvoir aller finir notre petit potager gourmand. On va commencer parce que tout doit se faire froid. Donc, il faut qu'on cuise vite pour que tout refroidisse. Donc, c'est pas une petite affaire. Hein. Donc, on va commencer par réveiller Nono. Alors, quand je fais des choses avec lui, donc le réveiller comme ça, je ne pouvais pas parce qu'il est éteint. Sur le côté ici, vous avez un bouton on-off, tout simplement. Alors, hop, voilà. Par quoi j'ai dit que j'allais commencer? Alors, j'ai sorti deux petits bols parce que je vais utiliser 2 fois les petits bols. Alors, tout ce que je fais là, vous pouvez aussi tout à fait le faire dans autre chose. Hein. On n'est pas obligé du tout de le faire dans un robot. Vous avez ça qui marche très bien. Il faut le démonter à chaque fois pour le nettoyer correctement. Parce que si vous ne démontez pas correctement, et ben tout d'un coup, il y a de l'eau qui va dans la sifelle et après, ça ne marche plus la sifelle. Donc, c'est ce qui est le cas ici d'ailleurs, je pense. Mais bon, donc je le démonte, mais je ne le clipse pas parce que... Et comme ça, je ne me fais pas trop gros. Alors, donc on peut utiliser Supersonic quand il suffit de mixer. Hein. Ce n'est pas du tout une obligation d'avoir le petit bol, mais c'est vrai que quand on l'a, eh ben, on va l'utiliser. Et quand on en a 2, c'est encore mieux. Alors, pour la recette du poisson, donc il nous faut normalement 200 grammes. Normalement, la vraie recette, c'était 350 grammes de poisson. Moi, je vais le faire avec 200 grammes. Donc, j'ai du poisson, je suis toujours dans mes fins de série. Donc, je continue à vider mon congélateur. Donc, j'ai sorti du saumon fin de série auquel j'ai juste enlevé la peau et que j'ai préparé d'avance comme ça. Je vais le faire cuire dans le pichet comme ceci. Toi, derrière, tu fermes. Sinon, je vais me casser la figure. C'est bon, il est fermé. Voilà. Alors, on va mettre le poisson. De toute façon, il va être mixé après. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déjà le mettre en petits morceaux comme ça dans le pichet
tube du micro-ondes. D'ailleurs, en ce moment, il y a le 2 litres et quelques qui est en promo. Je ne sais pas si je ne l'ai pas encore craqué. Donc, vous savez que si vous avez des achats à faire auprès de Magali, vous pouvez toujours lui écrire. Elle va lire. Mais pour l'instant, elle est en famille et on a tous une très grosse pensée pour elle, spécialement aujourd'hui. Donc Magali Tube, si vous avez besoin de tube, c'est Magali Tube. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de fumée de poisson avec. Non. Ici. Vous savez que j'ai réalisé que la bûche de Pâques, eh ben, on l'a toujours pas décorée. Mais bon, c'est pas grave. Hop, fumée de poisson. C'est pas grave. Peut-être que demain on aura le temps, mais c'est pas sûr non plus. On verra. Donc on met un petit peu de fumée de poisson. Donc ça c'est terre exotique, vous savez, je vous ai déjà montré. Sur vente privée, régulièrement, il y a les ventes privées terre exotique. Donc je crois qu'en ce moment, il y a Valrhona sur vente privée, si vous avez besoin encore de chocolat. C'est flou? Ou c'est moi qui vois flou? Je suis flou. Ouais, mais quand je vois qu'ici ça bloque effectivement, c'est que c'est le réseau extérieur. Pourtant on a un grand beau soleil, donc voilà. Donc là-dedans je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour faire la cuisson. Une petite goutte simplement pour que mon fumé de poisson se mélange bien. Voilà, je tape. J'ai le droit de taper là. Oh, je ne sais pas si j'ai le droit de taper. Par contre, vous avez vu, je suis sage, je mets le couvercle et je vais cuire ça à peu près, parce qu'après ça va cuire de toute façon. Donc je vais cuire ça à peu près 3-4 minutes suivant la quantité que vous avez. Hop. Allez, tronc, hop, en route, max, on descend, 3 minutes. Faut pas que ce soit trop cuit parce qu'après de toute façon ça va encore cuire une fois. Donc ça c'est fait. Alors, dans le petit bol, donc on aura besoin 2 fois de petit bol pour les 2 recettes. Dans l'un des petits bols, donc le petit bol, le robot Hall Cook, il est fourni avec son grand bol qui fait 4 litres 5. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas dépasser 3 litres et quelques. Sachez que hier, par exemple, j'ai fait une soupe, pas au ras du couvercle, mais pas loin. Hein. Après, vous surveillez, quand vous mixez, c'est à vous de voir. Mais voilà. Pareil, si vous faites une pâte à pain et que vous mettez 2 kg de farine, eh bien, il va se mettre, pas en surcharge, mais en surpoids. Et donc là, il va vous dire, j'ai besoin de me reposer pendant 30 minutes. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est chiant parce qu'on a autre chose à faire pendant ces 30 minutes. Mais voilà, donc sachez qu'il faut être raisonnable. C'est une machine extraordinaire, c'est une machine silencieuse. Encore là, quelqu'un l'a récupérée hier et elle n'en revenait pas. Même son mari est venu voir parce que c'est tellement silencieux que ça change la vie, franchement. Que ce soit dans une cuisine ouverte ou simplement dans la cuisine, on est fatigué par tous les bruits. Et ça, c'est vrai que le fait qu'il ne fasse plus de bruit, un robot qui ne fait pas de bruit, quand il fait du bruit pour la soupe juste à la fin quand il mixe. Autrement, il ne fait pas de bruit, il ne tourne pas. Donc, par exemple. Donc ici, ici dedans, normalement, dans la recette, je vous ai dit, il faut 350 g de poisson. Surgelé si vous voulez, ce que vous voulez, du poisson blanc, du poisson, ce que vous voulez. Il nous faut un bouillon. Qu'est-ce qu'on va faire cuire le bouillon? Alors, si vous n'avez pas de micro-ondes, vous cuisez votre poisson dans une casserole, tout bêtement, avec l'eau et le bouillon. Ensuite, il nous faut 5 œufs normalement. Moi, je fais beaucoup moins. 150 g de crème fraîche liquide. Donc, la crème, pour moi, vous savez que c'est toujours du Legal, comme c'est bien indiqué. Vous avez vu, hein, c'est rose assorti à mes lunettes. Ensuite, de la crème Legal. 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Alors moi j'ai décongelé des concentrés de tomates. Vous savez que je fais mes concentrés de tomates moi-même. Je les mets dans des petites empreintes après. Et vous mettez ça au congélateur. Quand c'est congelé, vous défaites et vous mettez dans des petites boîtes. Donc là par exemple, j'arrive au bout de mes concentrés de tomates. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est une jolie boîte Tupperware. C'est pas spécialement une boîte congélateur, mais j'ai mes petits cubes de concentré de tomates comme ça. Donc il est temps que la saison des tomates arrive, parce que vous voyez, les petits concentrés, ils arrivent au bout. Et ça, vous l'avez dans votre congélateur et au fur et à mesure, vous avez du vrai bon concentré de tomates sans plein de produits chimiques dedans. Donc, il nous faut ça, il nous faut du sel, du poivre. Alors, ça dépend si vous prenez un court bouillon, parfois c'est déjà assez salé. Il va nous falloir du pain de mie, c'est pour pomper, hein, vas-y que je pompe, c'est les chaleurs qui pompent.
Et il va nous falloir des crevettes pour décorer. Et puis un petit peu de maillot, voilà, pour après. Donc, c'est parti. On met le concentré de tomate. Hop, bah, le poisson est cuit. On met, moi je vais mettre que 2 œufs. Hop, oui j'arrive toi. Hop, 2 œufs. Voilà. Youp. Voilà, mon poisson, il est cuit. Je ne vais pas vous pencher trop. Il sent bon. C'est du poisson fin de série, mais c'est pas grave. Hein. Voilà la petite cuillère. On va salir 36 trucs. Voilà. Hop, vous êtes tranquille, je ne vais pas vous envoyer mes microbes, hein, parce que je suis loin. Donc, hop, on va attendre un tout petit peu, on va rajouter tout le reste. On va mettre le pain de mie, donc moi j'ai mis 40 grammes de pain de mie, donc ça c'est pareil. Pain fin de série, hop, il ne me restait plus qu'une tranche en plus, ça tombait bien. Sorti décongelé, hop, les petits pots, hop, ils se rangent dans le tiroir. Il nous faut la crème. Donc moi j'ai dit que j'avais mis pour moi, je mettais 100 grammes de crème. Youp. Voilà, de la bonne crème. Youp, youp, youp. Et puis ben, il n'y a plus qu'à rajouter le poisson. Hein. Allez, hop. J'ai pas mis le poisson sur les œufs pour pas que ça cuise les œufs comme ça. C'est pour ça. Hop, hop. Voilà, alors si vous voulez mettre le jus, vous pouvez mettre le jus. Vous avez vu que j'en ai mis très très peu. Donc ensuite, on peut mettre un peu de poivre. Donc ça, c'est Asma qui m'a envoyé ça, qui m'a offert ça. C'est des baies de Penbron. C'est des baies naturelles de poivre qu'on trouve dans la nature. Donc je mets ça directement, mais vous mettez le poivre que vous avez. Si vous avez des épices légendes gourmandes, c'est parfait, vous pouvez mettre ça. Si vous avez besoin d'une conseillère légende gourmande, vous me dites. Ah, j'en connais une, très très bien, entre autres. Ensuite, eh ben, c'est pas compliqué, le petit pot, on le pose directement dedans. Alors pour celles qui viennent de recevoir le robot, sachez que quand vous allez fermer le couvercle la première fois avec le petit pot, c'est assez dur parce que tous les joints sont tout neufs. Donc allez-y, il faut forcer. Donc ensuite, on a le petit dessin qui est à l'arrière, tombé derrière. Le bec verseur, il est derrière. Donc ici, vous avez une petite pointe, comme toujours, on met pointe contre pointe et on ferme. Donc c'est vraiment la simplicité même. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux mélanger tout simplement ça. Donc mon four est en route, hein, sur 160 quand même. J'ai oublié de vous le dire. Donc on va aller en mode manuel, puisque c'est ce que je veux faire, je veux juste mixer. Donc je vais monter en vitesse, allez, on va aller vitesse 7, hein, comme ça vous allez entendre en même temps ce que ça fait. Et j'ai même pas besoin de mettre de minuterie. Si je veux ne pas mettre de minuterie, j'appuie sur Start et il démarre tout seul. Voilà, donc là il est vitesse 7. On augmente. Vitesse 8. Voilà, bah, je pense que c'est bon. Hein. Voilà. On va aller regarder ce que ça a donné, 15 secondes après. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est pas mal parce que j'ai pas envie non plus que ce soit de la bouillie. Donc c'est ça qui est important. C'est pas une purée de poisson qu'on veut. Hein. Donc s'il vous reste un tout petit peu de morceaux de poisson, c'est encore mieux. Et donc vous voyez, je vais vous montrer un truc. J'ai sali mon petit bol. Mon petit bol, il va dans mon lave-vaisselle sans problème. Et mon grand bol, eh ben, il est tout propre. Donc c'est ça aussi le côté pratique. C'est que parfois on n'a pas envie de salir le grand bol. Alors pour laver le grand bol, vous remettez le fouet dedans, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7, vous fermez et vous allez sur le programme, sur programme. Et le dernier programme dans programme, c'est nettoyage. Vous appuyez dessus et il se nettoie tout seul. Voilà. Après, je vous ai montré l'autre jour. Moi, je le secoue bien comme ça. Je lui passe un coup d'éponge et c'est tout. Donc pourquoi je le secoue? Pour que l'eau qui est dedans vienne rincer le couvercle. Ça, j'ai pas besoin de trop me casser la tête pour le couvercle. Voilà. Donc là, on y est. On va prendre notre plaque. Tout ça, on met derrière. Le poivre, on peut le ranger ici. Le petit couvercle. Donc vous voyez que c'est important quand même de mettre le petit couvercle parce que sinon, ça vous reste la le bol. Voilà, et on va chercher notre plaque ici. Alors, vous avez peut-être vu que j'ai sorti la toile Silpat aussi. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, en plus, j'ai sorti la toile Silpat? Alors, il faudrait que je regarde les réponses parce que
Hop, voilà. Allez, on va remplir nos petites empreintes. Alors, si je voulais verser, je peux tout à fait enlever mon couteau. Vous savez qu'au milieu, il y a un couteau là. Une fois de plus, je tape, mais j'ai le droit. Je me fais pas gronder. J'ai léché les doigts. C'est du poisson, hein. Donc, hop, voilà. Si je veux verser directement, je peux verser directement par ici. Hop, voilà. Et comme ça, je ne me casse pas la tête. Hop. Pensez que ça va gonfler un petit peu. Hop. Alors, si j'en mets à côté, vous savez que les moules Silpat, vous avez zéro souci, rien ne colle. On ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie pour tout ce qui est recette. Parce que ça, c'est une recette de poisson. Si vous faites dans un autre plat, en général, il faut un bain-marie. Hein. Vous savez ça. Alors que là, il n'y a pas besoin de bain-marie. Hop. Allez, on va pas salir le dernier. On va mettre ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, on met derrière. Donc, on peut ramasser pour ne rien gaspiller, mais sachez que même si on a du caramel dedans, ça ne va pas bouger. Alors, vous avez vu que j'ai sorti ma toile Silpat. Quand vous cuisez quelque chose dans un moule comme ça, ce que vous voulez, c'est le présenter dans l'autre sens, puisqu'on veut avoir le petit trou au milieu. Hop. Eh bien, dans ce cas-là, vous prenez une toile Silpat que vous posez dessus comme ceci, pour que, au lieu que ça cuise en montant en flèche, ça va monter à plat. Donc après, quand vous allez démouler, eh bien, ce sera à plat. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça que j'aime bien vous apprendre, parce que parfois, on ne le sait pas. Donc, le tout est prêt. Et là, je vais dessus bien plat. Je copie. C'est bien Frédéric. Je vais au four directement pendant que je ne me trompe pas de minutes, 20 minutes au four à 160. C'est une cuisson douce. Hein. Voilà. Allez, on met le minuteur et comme ça, on est tranquille. Hop, 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 hop. C'est parti, mon kiki. Vous avez vu, je tiens le coup avec mes yeux de lapin, là, mes yeux de Pâques. Allez, un petit coup de propre. Hein. Vous avez vu que je travaille toujours sur ma grande toile. Je trouve que c'est plus facile. C'est vrai que j'ai un beau plan de travail, que mon cuisiniste m'a fait un beau plan de travail, mais j'aime bien travailler là-dessus. Quelque part, ça me plaît. Voilà. Autrement, ça c'est pratique. Hein. Je vous ai déjà dit pour travailler les pâtes, pour faire refroidir la crème pâtissière et tout. Cuisson 20 minutes à 160 pour les petits nids de poisson. Merci Sylvie. Merci Sylvie pour les proportions. Un biscuit salé pour mettre sur les mousses. Ah oui, tu peux aussi mettre un petit biscuit salé, mais ça risque de prendre l'humidité aussi, parce que la mousse, elle va rester quand même très, très humide. Donc après, quand tu vas retourner de l'autre côté, ça va pas être sec. Donc l'humidité de la mousse va effectivement détromper peut-être ton petit biscuit. Donc voilà, pour la première recette, ça va, pas trop compliqué, il n'y a plus que la déco à faire. Donc vous avez vu, c'est simple. Deuxième recette, on va faire un jardin. Un jardin extraordinaire. Alors, tiens, j'en profite. Je suis passée à Super U ce matin. À Super U, ils ont, vous savez, le moule rectangulaire qui rentre dans le XL, là. Avec les petits trous ici pour que ce soit une cuisson parfaite. Donc, il est à 6 €, je crois. Donc, on aurait tort de s'en priver. Donc, s'il y en a qui en ont besoin, vous pouvez toujours me dire, au cas où vous n'ayez pas de Super U. Il y en avait encore un peu. Bon, j'irai peut-être pas demain matin, parce que demain matin, je suis avec vous en live. Mais s'il faut, je peux aller vous en chercher un. 6 € et des brouettes, je crois que c'est. Et c'est celui qui rentre dans le XL. Donc, pour faire tout ce qui est tarte sympathique et bien croustillante. Voilà. Donc, ça, c'était... Ensuite, on va travailler dans le standard. On peut faire aussi dans le XL, d'ailleurs. Le jardin, on pourrait très bien faire ce petit potager directement dans le plat de cuisson, puisque ce qu'on va faire, c'est un cookies. Hein. Donc, on peut tout à fait faire le cookies directement dans le plat de cuisson. Mais moi, j'ai des vieilles toiles Silpat qui sont un petit peu très usées à certains endroits, on voit à travers. Et donc, je les ai découpées pour mettre là-dedans. Comme ça, ça me permet d'avoir une base quand j'ai besoin de décoller plus facilement. Donc,
j'ai le cadre Ikea. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé. C'est un cadre qui s'agrandit dans un sens, dans l'autre. On peut faire ce qu'on veut, un rectangle, un grand carré. Donc nous, on va rester sur la forme carré. Si vous n'avez pas de Ikea, j'avais pris la dernière fois que j'étais 2 comme ça. Alors je ne sais plus le tarif, hein, mais on ira voir dessus. Et si vous voulez que je vous les envoie, vous me direz. Bon, il y a des frais de port, mais voilà, si vous n'avez pas de Ikea, c'est déjà ça. Donc c'est des cadres qui sont des cadres amovibles. Voilà, je ne prends aucun bénéfice, hein, évidemment. Simplement, c'est pour que vous puissiez refaire chez vous. Parce qu'un cadre, c'est toujours pratique. À Super U toujours, là c'est où je fais mes courses, ils avaient un lot avec plusieurs roulettes. Et ça, j'ai trouvé que c'était ingénieux. Parce que quand on veut étaler sa pâte là-dedans, eh ben c'est pas facile. Et ça griffe pas. Donc ce petit rouleau va nous permettre de bien étaler nos pâtes dedans. Voilà, des idées. C'est tout bon? Bon, allez. Alors je mets tout ça de côté pour l'instant. Parce qu'il faut déjà la faire, cette pâte. Alors, pour faire la pâte, on tourne la page du cahier. On va écraser dans le petit bol 85 g de beurre. On va boire, hein? Vous en pensez quoi? Quand tout d'un coup la voix elle s'en va complètement, il faut boire. Chin, à la vôtre. Et c'est flou et ça bug, ben je peux rien y faire. Bonjour Sylvie Jardon. Alors Sylvie Jardon, c'est une conseillère avec qui je vais partir voir les éléphants et les lions. Ouais, on va essayer de revenir, hein, pas se faire bouffer quand même. Allez, j'espère que ma voix va revenir. J'ai pas mis de thé dedans. Hein, vous avez vu comme elle est belle, ma Mini? Je l'emmène partout. Elle fait le tour du monde avec moi. Non, j'ai pas mis de gnôle dedans. On me demande si j'ai mis de la gnôle dedans. On pourrait croire, hein, parce que je suis un peu zozo. Mais si vous voulez, si je vous fais un live, bon ben voilà, alors, vous voyez, ça c'est un moule pour faire ça, puis ça c'est un... Et vous restez pas à me regarder, hein, vous allez voir quelqu'un d'autre, parce que la vie est trop triste pour s'ennuyer. Donc on est là pour rigoler et pour pas se prendre au sérieux. Mais pour cuisiner quand même. Hein. Alors, je vous en ai montré des recettes, hein, pour Pâques. Donc j'espère que la semaine prochaine, vous allez m'envoyer des photos, parce que sinon je vous fais plus de recettes. Hein, je vais me fâcher. Hein, je travaille, je cherche beaucoup de recettes, je fais des essais pour vous, mais j'aimerais bien qu'il y ait des résultats derrière aussi. Hein. Attention, hein, la maîtresse, elle va se fâcher. Donc, je vais utiliser le deuxième petit bol, parce que vous avez compris que j'ai 2 robots. Donc, j'ai aussi 2 bols, 2 grands et 2 petits. Donc, ce qui est bien pratique, parce que comme ça, j'ai pas besoin de laver. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par, dans notre truc, on va avoir le biscuit qui est à la base. Sur le biscuit, on va faire une ganache chocolat. Et par-dessus, ben, on va mettre la terre. Et la terre, c'est fait avec quoi? C'est fait avec des Oreos. Vous savez que je ne voulais pas manger ces trucs-là. J'étais persuadée que c'était de la réglisse. Et moi, j'aime pas du tout la réglisse. Et une fois que j'ai goûté ce que c'était, mais c'est horrible. Donc, il ne faut pas savoir ce qu'il y a dedans, par contre. Hein. Vous faites mieux de faire vos gâteaux vous-même. Hop. Voilà. Alors, on va enlever le blanc parce que ça ne nous intéresse pas. Là, dans la terre, il n'y a pas de blanc. Donc, on prend un petit couteau, on enlève l'un des trucs et on enlève la partie qui est dedans, alors, qui est délicieuse à la vanille, mais vaut mieux pas trop savoir ce que c'est. Hein. Voilà, parce que je doute fort de la bonne matière qu'il y a dedans. Et ça, ensuite, eh ben, on va les mettre là-dedans et on va aller se les exploser parce qu'il nous faut faire de la terre. Donc, hop, voilà, on ferme, on y va à fond les manettes. Vous voyez, ça c'est le deuxième petit bol, il est tout neuf. Et donc, c'est pour ça qu'il est un peu plus dur à faire. Allez, start. Là, ça va faire plus de bruit. Peut-être qu'il faut que je le fasse dans le grand bol. Hop. Oh, c'est pas mal du tout ma terre. Vous savez ce que j'ai fait encore comme bêtise? Vous savez bien que où je me coupe, où je me brûle. Donc tout à l'heure,
je me suis, en sortant la grille du four, je me suis fait toute la longueur avec la grille du four. Et là, à côté, c'était la brûlure de week-end dernier. Bon alors, non, je vais remettre encore un petit coup. C'est pas mal, mais ça ne me suffit pas. Allez, hop, encore un petit coup. Allez, on descend bien les poignets. On ferme. Et là, vous forcez bien. Hein. Allez, c'est parti. À fond. Alors, vous savez que quand vous mixez vitesse 1, ça va mixer par intermittence. Vitesse 2, ça va mixer par intermittence plus rapide. À partir de la vitesse 3, ça mixe en continu et plus vous augmentez, plus ça mixe vite jusqu'à la vitesse 12. Vitesse 13, ça va mixer très très vite, mais pas intermittence. Parce que dans tous les robots, quand vous mixez, la matière qui est en bas, elle monte à force que les couteaux tournent. Et donc elle reste en haut, donc vous coupez rien. Donc lui, il est intelligent. Vitesse 13, ça monte et ça redescend. Ça monte et ça redescend. Encore un truc que lui seul est capable de faire. Ah, ben voilà de la jolie terre. Vous avez vu, ça c'est de la terre. Voilà, donc je suis montée vitesse 12. Finalement, dès le départ, vitesse 12, ça aurait été plus rapide. Allez, hop, on va garder la terre par ici. Hop, comme ça, c'est mieux parce qu'il y a un bec verseur ici. Autant se servir du bec verseur. Et c'est pas terminé parce que maintenant, on va préparer le cookies dedans. Donc là, j'ai de la bonne terre noire. Hein. C'est de la terre de bruyère, ça, c'est ça. Donc le petit lapin blanc qui va mettre là-dedans, eh ben, je vais vous dire, il va avoir les fesses sales. Donc ici, il va falloir qu'on y mette du beurre. Qu'on y mette, alors, si je ne dis pas les quantités, je vais me faire gronder. Donc, pour ce faire, il nous faut 85 g de beurre. Hop là, c'est pas le beurre. Donc, je vais me faire gronder si j'utilise ça là-dedans. Vous savez qu'il y a des gens qui me grondent hein, si je fais trop de bêtises. Bon, elles ont raison. Allez, le beurre, il faut qu'il soit mou. Hop, c'est mieux. Hop, voilà. Beurre mou. Du beurre mou, vous gardez la spatule avec 85 g de sucre. Allez, c'est parti mon nono. On goûte ma poule. Hop. Allez, alors on va peut-être pas partir vitesse 12. Allez, on repart de là. Oh. Allez, programme. Non. Mode manuel. On repart mode manuel. Hop. Tic, 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 vitesse 5. Start. On s'amuse la petite dame. Le bout de beurre, il tourne. Il se réduit, mais il tourne. Vitesse 7. Voilà. À bientôt, plus de bout de beurre. Donc c'est l'idéal hein, pour mélanger bien le beurre et le sucre. Donc vous pouvez le faire à la main, vous pouvez aussi le faire là-dedans. Hein. Allez, on se met en pause. Voilà. Là-dedans, nous allons y rajouter... Qu'est-ce qu'on doit y rajouter là-dedans? Que je ne dise pas de bêtises. 150 g de farine. Ah, elle est là. Une cuillère à café de levure. Donc hop. De levure l'alsacienne. Levure chimique, hein. Pas de la levure de boulanger. Il faut préciser de temps en temps. Un œuf. Hop. C'est un cookies, hein, tout bêtement. Et la farine. Hop. Et c'est parti, mon kiki, c'est tout. 85 de beurre, 85 de sucre, 150 de farine, du sel, mais j'ai pris du beurre salé. Une cuillère à café de levure et un œuf. Hop. Et c'est parti. Start. On est reparti. C'est pas mal du tout, hein.
Et donc, cette histoire-là, on va aller tout simplement l'étaler là-dedans. Alors, vous savez quoi? Moi, je me demande si je ne vais pas pleurer quand même un petit peu mon pourtour ici. Hop, alors, ici, j'ai un pichet. Un pichet que c'est, on dit ici. Ici, en pays des Goudas, on dit que c'est. Hop. Hop. Allez, on se met un petit chouille de beurre. Avec un petit coup de pinceau, ça ira très bien. Allez, hop. Ça cuit notre histoire. Il nous reste 7 minutes pour le poisson. Ah oui, en fait, c'est comment ça? Ah, mais c'est parfait. Pause. Pause. J'ai tout mis? J'ai tout mis. Donc, le beurre, le sucre, la farine, le machin, le truc, le bidule. Voilà. C'est bizarre parce qu'il n'y a même pas de chocolat dedans. Hop. Oh là là, ça va loin. Bonsoir Huguette. Alors, oui, je vois que Sylvie, elle dit beurrer un peu le plat du grill pour mettre votre pâte à cookies. Le cookies, vous pouvez faire un cookies plus grand directement dans le plat. Moi, j'ai dit que j'allais le faire dans le moule carré. Mixer pour faire un cookies. Exactement, c'est tout bon. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Silence. Le petit pinceau, super pinceau, s'il vous plaît. Donc, on va mettre le zinzin dans le plat carré là-dedans. C'est pas ça, c'est que, vous comprenez, si je fais trop grand, après, c'est nous qu'on doit tout manger. Vous n'êtes pas là pour manger avec moi. Hein? Alors, il y a quand même un peu des gens, un peu ici dans le pays du Boudin. Voilà. Alors, sur la toile Silpat qui est au fond, vous n'avez rien à mettre, hein, ça ne colle pas, vous savez bien. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer ça ici. On décroche là. Et on va enlever notre pâte. Elle est un peu mollassonne, notre pâte. Je vais en avoir plein les doigts. On va fariner ce petit monde-là parce que sinon, ça va être... Hop. Je me farine les doigts. Hop. Hop. Voilà. Et on ne gaspille rien, donc on va bien racler tout. Ah, vous voyez, c'est vide. Allez, avec ces petites mains, ces jolies petites mains, on étale son petit jardin. Vous montez bien sur les côtés, hein, parce que sinon on n'aura pas de quoi mettre la ganache, la terre et les petits lapins. Quand je vous dis que j'ai attrapé une bronchite, je suis allée à la gare, j'ai chopé la locomotive et le chef de gare, donc je siffle bien là. Ouf. Mais... Et non, c'est pas des allergies, hein. Je peux vous assurer que c'est pas des allergies. Parce qu'on m'a aussi dit que ça devait être des allergies. Non, non, c'est pas ça du tout. Du tout, du tout. Bon. Allez. Alors, si vous n'avez pas ça, qui s'appelle, tout le monde aime bien comment, hein, une branlette, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une passette à thé. Vous voyez, moi j'en ai une petite. Quand sur mon pain, par exemple, je veux mettre de la farine, je me sers d'une passette à thé, comme ceci. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ça. Donc ça, c'est la petite, mais elle existe en plus grand. Vous voyez, pour fariner le dessus du pain, par exemple, ou même si vous ne savez pas fariner comme ça, eh bien, la petite passette à thé, elle est bien pratique. Oui, la branlette. Ventoline, oui, j'ai, mais tu sais, comme toujours, pour une fois, elle doit être bien périmée, mais j'ai la ventoline. Mais je ne suis pas très médicament. Il a fallu vraiment que voilà. Ah.
C'était compliqué déjà pour que j'aille prendre des antibiotiques, donc vous imaginez que le reste... hop. Allez. Allez, hein. On tasse bien tout notre petit bazar. Voilà. Et on va aller mettre ça directement dans le plat de cuisson du grill qui est ici. Attention, pas renverser la terre. Et comme on ne veut pas que ça lève trop, vous vous souvenez quand on achète des pâtes toutes faites, je garde toujours le papier. Donc ce papier, vous allez le poser bien sur le fond pour que la pâte, elle ne gonfle pas. Et vous allez prendre du riz, des haricots secs ou des billes comme ça, hop, que vous allez mettre au fond. Pour qu'effectivement, notre pâte, vous vous souvenez qu'on a mis un peu de levure, elle ne lève pas. Donc le grill, d'un côté, il y a des encoches. On va aller hop, à perte de vue là. Alors pour les poignets, c'est pas top non plus. Hop, on y va, on ferme, on met en route, on met maximum, ok, et ça va cuire. Ça doit cuire à peu près 10 minutes, un quart d'heure. C'est un cookies, hein. Donc voilà. Donc hop, on va faire ça comme ceci. Ça, on peut le mettre derrière, c'est terminé. On peut se laver un tout petit peu les mains parce qu'elles ne sont pas tout à fait propres. Hop, voilà. Alors, vous avez des doutes sur les quantités apparemment. Alors, je reviens. 85 g de beurre mou. Alors, honnêtement, moi, j'aurais pris plutôt du beurre plus froid. Je l'ai exprès fait ramollir, mais ce n'est pas une bonne chose. Mélangez avec 85 g de sucre. Ensuite, vous rajoutez 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, un œuf et du sel. Hein, c'est censé vous faire une pâte un petit peu sèche. Ce qui n'était pas tout à fait le cas maintenant, parce que mon beurre était vraiment mou. Donc, on fait cuire ça comme ça. Et là, on va se faire une petite ganache chocolat. Donc, pour faire une ganache, eh bien, on a 100 g de chocolat noir et 10 centilitres de crème. Qu'on va faire chauffer hop, au micro-ondes. C'est parti. Alors, j'ai pas mis de couvercle, je vais me faire appeler Arthur. Donc, voilà, j'ai le couvercle. Je mets le couvercle dessus, comme ça, je ne me fais pas appeler Arthur. Il faut que je fasse les choses bien, parce que sinon, j'ai la surveillance. Hein. Il y a des vérifications. Hop. Et si c'est pas synchro, ça, c'est le poisson qui bip. Hop. Moi, le vaccin de la bronchite. Bonjour Christiane. Bonjour Martine, Annie. Hop. Alors, on va aller chercher notre plaque. Vous savez que sur la plaque là, la grande toile 6 pattes millimétrée, vous pouvez poser du chaud, hein, évidemment. Alors, celle-là, elle est chaude. Vous voyez ce que je fais ou celui-là, il prend trop de place là? C'est mieux comme ça, non? Bah oui. Donc, vous voyez que celle-là, elle est restée dessus. Donc, si j'enlève comme ça, eh bien, c'est monté, mais c'est monté à plat. Maintenant, ce que je peux faire, c'est la laisser. Ah, c'est en haut maintenant, c'est la crème qui est chaude. On va attendre un peu. Hein. On l'a laissé comme ça. Et puis je vais prendre une autre plaque. On va mettre ça comme ça. Et on va retourner le tout. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour le démoulage. Donc toujours démouler sur une scie pâte. C'est beaucoup plus facile. Hop. Ne pas oublier que celle-là, par contre, elle est chaude. C'est souvent ce que je fais. J'oublie. Et là, eh bien, quand on démoule, vous allez voir que si tout va bien, ça démoule tout seul. Pourtant, vous avez vu que j'ai pas beurré, j'ai pas fariné. Et à nettoyer ensuite, vous passez sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. Ça a un défaut, ça attire les pluches. Donc, c'est le bon côté, eh ben, vous n'avez pas besoin de l'essuyer. Quand vous avez lavé votre moule, vous le secouez comme ça et vous le rangez tout simplement. Voilà, je vois qu'il y a des petites têtes qui montent et tout, ça vous a plu.
Alors, j'ai oublié de souhaiter un anniversaire avant-hier, à Jackie. Alors, toutes mes excuses, mais avant-hier, c'était canapé à Raid. Donc, Jackie, qui est une fidèle, qui partage tout, eh bien, bon anniversaire, et je crois qu'on peut toutes lui souhaiter un très bon anniversaire. Voilà. Donc, voilà, j'ai rattrapé ma bêtise. Voilà. Alors, ça, on va attendre. J'ai préparé un plat. Où est-ce qu'il est mon plat? Ah, si, il est dans le frigo, mon plat. Il est prêt dans le frigo pour pouvoir y mettre nos poissons. Hop. Voilà. Voilà. Alors, vous allez rouspéter parce que j'ai pas fait de la maillot maison, mais c'est pas grave. Hein, je vous laisse rouspéter. Il n'y a pas de problème. J'assume complètement. Donc, un petit plat sympa, poisson, un plat festif de Pâques, on va dire. On va prendre notre petite spatule. Donc, vous voyez que c'est juste chaud. Donc, je vais poser ça comme ça. Ça va permettre que ça refroidisse plus vite. Je trouve que c'est un très très joli moule parce que on peut le servir d'un côté ou de l'autre. Si vous ne voulez pas qu'il y ait le trou, vous le servez de l'autre côté. Hop, voilà. Donc, il s'appelle cake strié. Je vous rappelle que finalement, moi, j'ai mis moins de doses et que finalement, j'en ai fait 2, 4, 6 et dans la plaque, il y en avait 8. Voilà. Alors, c'est censé refroidir et on va y mettre un petit peu de végétation pour que ce soit plus joli. Hop, allez bien là, toi, la végétation. Hop. Voilà. Un peu de végétation. La vraie, pas seulement dessinée. Voilà. Comme ça. Puis on va attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Ensuite, on va y mettre un chouille de mayonnaise. On va y mettre des petites crevettes. C'est des grosses crevettes. Hein, voilà. C'est des grosses crevettes qu'on va pouvoir planter directement comme ça. Ou alors, vous pouvez mettre des plus petites avec juste la queue, comme vous voulez. Mais voilà. Donc, évidemment, c'est gardé. Ah, Zwiling, vous avez vu, je vous ai mis une offre. J'ai vu que Zwiling faisait une offre aujourd'hui avec que des boîtes en verre. La pompe et que des boîtes en verre pour, je crois, 99 €. Donc, vous savez que j'ai aucun avantage à vous parler des produits, que c'est pour vous. Donc, vous allez directement, je vous ai mis le lien, vous allez directement sur la boutique Zwiling et vous pouvez commander ce que vous voulez. Je n'ai aucun avantage. Simplement, j'aime bien vous parler de choses pratiques et quand il y a des promos, eh ben, c'est pratique. Voilà, autant faire plaisir. Hop, voilà, qu'est-ce que je cherche? Ma minuterie. Elle est là. Minuterie. Il a bipé l'autre. Je lui ai mis 10 minutes parce qu'il a bipé. D'accord? Ouais, c'est pas mal. Parce que si je mets pas de minuterie, autant dire que c'est perdu. Ouais, ça refroidit assez vite. Mais si là, je mets la maillot dessus, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez, on va mettre ça là-haut, comme ça on va pas l'oublier. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bonjour Réglisse Chaton. Alors, ma crème, est-ce qu'elle est chaude? Allez, on lui remet encore un petit coup de chauffe. Hop. Donc là, j'ai 100 g de chocolat noir. Ce sont des petites pistoles de chocolat noir. J'ai déjà regardé comment utiliser les chocolats de Pâques, parce que demain, vous allez avoir plein de chocolat. Et donc, il va falloir les utiliser, tous ces chocolats. Donc, en général, on essaye de faire un gâteau au chocolat, quelque chose qui utilise tous les chocolats. Pour que, de toute façon, ils vont venir là. Hein, d'une manière ou d'une autre, ils vont venir là. Mais ils viendront peut-être un peu moins vite, et puis on partagera. Donc, tout ça, c'est bon. Ma maillot, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, ça, c'est bon. Alors, regardez ce que j'ai préparé. Parce que j'ai travaillé un petit peu quand même. J'ai fait, pour aller dans le potager, j'ai fait des petites carottes. Alors, il faut prendre des gants. Hein. J'ai pris de la pâte d'amande blanche, du colorant orange et j'ai bien pétri. Attention, si vous avez du vernis à ongles fait par des dames qui font des super vernis, les colorants vous colorent les doigts et les ongles et ça ne s'en va pas. Donc, pensez à bien mettre des gants. Donc, voilà mes petites carottes. Hein, vous voyez mes petites carottes, je me suis amusée.
comme si j'avais que ça à faire. Oh mon Dieu, je crois que la crème n'a pas du tout aimé. Ça a tout giclé tout partout, il y en a partout, partout, partout. Et bien on va refaire la crème, hein, parce que elle s'est complètement défaite. C'était trop 2 minutes. Elle a caillé. Allez, on recommence. 1 minute, c'était suffisant pour 100 grammes. Pas grave. Pas grave. Il faut bien qu'il y ait des ratés de temps en temps. Hop. Alors, je suis obligée d'enlever ça. Mettre ça là. Allez, ici on part sur la balance. Et on va aller chercher. Combien ils m'ont dit? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit quoi d'ailleurs? Je ne sais plus. Ça c'est le poisson, ça c'est l'autre. 10 centilitres de crème. Allez, on va chercher la crème. La crème, la crème. Alors, unité. Vous savez qu'on peut choisir son unité. Je ne veux pas des grammes, je ne veux pas des kilos, je ne veux pas des oses, je ne veux pas des millilitres, je ne veux pas des décilitres, je veux des centilitres. Hop. 10. Hop. Et on fait chauffer. Ah bah c'est des choses qui arrivent. Alors les filles, hein, j'avais mis le couvercle, j'en ai quand même plein le micro-ondes. Hein. Voilà. Partout il y en a. Qui c'est qui va nettoyer le micro-ondes après? C'est Bibi. On va le nettoyer déjà un petit peu maintenant parce que sinon ça va tout cuire. Hop, le gras. J'aime pas ça le gras. Allez, on est reparti. Bêtise pour bêtise. On est reparti. Donc, voilà. J'ai fait aussi un petit lapin. Voilà, avec des chamallows. Et des bébés chamallows. Donc, c'est un chamallow dans un sens, un chamallow dans l'autre sens. Et puis les petites oreilles. Alors, je vais vous montrer comment on fait les petites oreilles. Voilà. Vous prenez... Et merde. J'ai dit un peu. Du sucre rose. Bon, ben, je ferais mieux d'aller me coucher, hein. C'est pas grave. Du sucre rose que vous mettez dans son petit couvercle, comme ça. Elle entre partout. Vous prenez un chamallow qui a une forme à peu près correcte. Parce que dans les paquets, parfois, ils sont un peu... Vous prenez ensuite une paire de ciseaux. Et vous coupez votre chamallow en biais. Hop, alors le biais comme ça. D'accord? Et ça vous fait des oreilles de lapin. Et là, la partie intérieure est collante. Donc vous trempez dans le sucre et ça vous fait des petites oreilles. Voilà. Donc pareil pour l'autre. Je n'ai pas coupé vraiment au milieu, donc ça fait des grosses et des petites oreilles. Ce qui explique les petites oreilles de mon lapinou qui est ici. Alors, je vous ai fait aussi des lapins en pâte d'amande. Hop. Voilà, je vais vous l'amener de plus près. Toi, tu te tais, s'il te plaît. Des petits lapins en pâte d'amande. Vous voyez, celui-là ou celui-là. Alors, il faut que je pousse. Voilà, là, vous voyez mieux. Hop, comme ça, peut-être. Bon, la crème, on va s'arrêter là. Hein. On ne va pas faire 2 fois les bêtises. Et par contre, on va tout de suite mélanger avec le chocolat pour qu'effectivement, le chocolat fonde. Hop. Vous ajoutez... Alors, normalement, c'est dans l'autre sens. Hein. Normalement, vous ajoutez la crème en 3 fois dans le chocolat. Mais là, en l'occurrence, j'ai un bazar devant chez moi, là, les crevettes avec le chocolat et le sucre qui est passé par-dessus. Donc voilà, ma ganache, faut
faut plus que j'ai de pistole qui soit dedans. Et bien, c'est parfait. Donc, une fois que mon cookies qui est là va être cuit, je vais verser ma ganache dessus. Après, il faut que tout durcisse. Je suis pas en avance. Mais bon, hein, c'est Pâques. Hein. Je peux pas tout faire. Ganache faite. Terreau fait. Carotte faite. Petit lapin fait. Il n'y a plus que à attendre que ça se soit cuit. C'est bon? Encore un petit peu. On va lui mettre le caillou parce que j'ai l'impression qu'il y a un endroit où ça monte, où ça touche. Un caillou encore ici, l'hectare? Je sais pas où il est. Bon, bah, tant pis. Allez, on ferme. Tant pis. Alors, pour faire les petits lapins roses, là, il vous faut 3 boules. Donc, on prend de la pâte d'amande. On fait une boule un peu plus importante qu'on boule dans la main. Une. Une un peu moins importante qui sera la tête. Qu'on boule aussi. Hein. Vous boulez bien dans le creux de votre main. Comme ça. Voilà. Après, il faut la queue. Donc, une toute petite boulette pour faire la queue. Voilà. Donc, 3 petites boules. Vous voyez, 3 petites boules? C'est toi qui dois nous déranger, je parie. Voilà. 3 petites boules. Donc, après, on va allonger comme une carotte. Une des boules. La plus grosse. Hop, tant bien que mal. Et la partie arrière, qui est la petite plus grosse, on va la rabattre sur le dessous, comme ceci. Voilà, c'est les pattes arrière. Et devant, on va prendre les ciseaux et on va couper. Mais avant de couper, je vais le poser, parce que sinon, je vais encore faire des bêtises. Voilà. Qui a vu le lapin Olcla d'XL? Ah bon, c'est un lapin Olcla d'XL? Oui, là. Voilà. Après, pour la tête, pareil, vous allongez un petit peu. Hop. Pour lui faire la tête. Et vous affilez un petit peu l'arrière. Et vous lui posez la tête dessus. Comme ceci. On finit par lui mettre la petite queue aux fesses. Alors, voilà de plus près ce que ça donne. Vous avez, comment vous montrer ça? Là, la grande et là, la petite. D'accord? Et la queue derrière. Donc ensuite, on va couper ici, comme ceci, au milieu, pour faire les oreilles. Hop! Et voilà, ça ressemble déjà un peu plus à un lapin. Vous avez vu? Et comme notre lapin, il a des pattes devant, eh bien, cette espèce de truc-là, que je vous défends de penser quelque chose de mal, vous le coupez au milieu, en deux. Oh mince. Et ça lui fait des pattes. Voilà. Et vous avez un petit lapinou. Voilà. Hop. Silence. Bon, ici on s'arrête et ici on s'arrête aussi. Donc voilà, petit lapinou. Après, il suffit de lui mettre des petits yeux. Donc vous avez vu la petite queue derrière, les 2 pattes devant et les 2 oreilles derrière, en haut. Facile, hein? La vie est facile. Voilà. Vous voyez que je passe du temps à préparer les choses pour que ce soit joli pour vous. Alors, pour pouvoir faire les yeux, vous avez plusieurs possibilités. Et hier, j'ai fait Cathy, qui s'appelle Cachou66. Elle vous a fait un concentré de café. Vous savez, parfois, dans certains gâteaux, on vous dit qu'il faut du concentré de café. Donc, on peut mettre du vrai café. Mais elle a fait une recette qui est sur le robot, qui est extra. Avec ce concentré de café, il y a de la mousse qui se met dessus. Eh bien, j'ai récupéré toute cette mousse et dans la recette de Cathy. Alors, vous ne l'aurez pas aujourd'hui parce que il faut que ce soit validé. J'ai mis un commentaire et j'ai fait un flan au café avec la mousse que j'ai retirée, qu'elle a dit qu'il fallait retirer. Parce qu'on ne gaspille rien. Et donc là, nous, on va faire des petits yeux. Hop, voilà.
à nos petits lapins. Hop. 2 petits yeux de café et une petite truffe. Voilà. Regardez. Oh, c'est bon. Merde. Eh ben voilà. Vous savez quoi? C'est le téléphone qui est tombé. Je sais pas pourquoi il est tombé. Hop. Ah, mais il va retomber. Il risque de retomber. Il est mal enclenché. Voilà. Hop. Vous avez chu. Voilà. Regardez, les petits lapinous avec les oreilles redressées. Hop, ça. Tiens debout, toi. Et des petits yeux en café. Donc, il y en a qui ont les oreilles en bas, il y en a qui ont les oreilles en haut. Après, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Bah ouais, je vous ai fait tomber. Bon, c'est bon? Vous avez tout compris? Donc, le concentré de café, vous allez sur le truc là et c'est génial, c'est parfait, ça se fait très bien. Alors, hop. On va aller sortir notre... allez, viens là, toi. Oh, je vais essayer d'éviter de me brûler encore une fois. Voilà. Hop. Il est pas mal, notre petit jardinet. Hop. Hop. Je prends la pince parce que comme ça, je suis quitte de me brûler. Hein. Vous voyez comme quoi il faut toujours garder les papiers, ça peut servir. Non mais... Sauf quand la pâte, elle se met par-dessus le papier, c'est moins drôle. Hop. Allez. On attrape le tout. Et on baigne. Ensuite, oh, il y a un caillou qui est resté. Ensuite, il va falloir récupérer notre gâteau. Alors, j'avais calculé mon coût, normalement. Hop. Voilà. Ah, ah. Voilà. Pour le mettre sur une grille. Eh, c'est pas top ça. C'est réfléchi. Hein. Ah ben, je peux vous dire qu'un live, ça se prépare. Donc logiquement, il faudrait attendre un petit peu pour qu'il refroidisse. Parce que sinon, on va se cramer encore plus les doigts. Ah! Donc l'avantage de ce canne, c'est que vous voyez, je vais pouvoir démouler. Que sinon, je ne pourrais pas démouler. Hop, viens là. Voilà. Hop. Alors, logiquement, il faut que je laisse refroidir sur la grille. Mais si on fait ça, on n'arrivera pas à avancer. Hein. Donc, on laisse refroidir sur la grille, comme ceci. Voilà. Donc, ça refroidit sur la grille, on est bien d'accord. Bon, si vous voulez mettre des rustines, vous mettez des rustines. Ensuite, là-dessus, on y verse sa ganache chocolat. Ne trouve pas d'endroit. C'est sûr que de vouloir faire 2 trucs de Pâques aujourd'hui, c'était peut-être trop. Mais bon, c'est peut-être l'heure de l'apéro, c'est ça peut-être chez vous aussi. Allez, on répartit bien la ganache partout. Donc normalement, hein, vous avez compris, il fallait attendre que tout soit froid. Voilà. Après, là-dessus, on
peut y mettre nos petites carottes. Donc voilà, nos carottes, on les plante, hop, dans la ganache. Alors si elle était un petit peu plus dure, ce serait mieux. Parce que ça tiendrait mieux debout. Tu dois tenir debout la carotte. Voilà. Alors, on peut se mettre un petit lapin ici. Des petites carottes un peu partout. C'est méticuleux quand même, hein. Celle-là, elle ne va pas rester debout. Encore une carotte ici. Hop. Un autre petit lapin. Quand je me concentre, je dis plus rien. Ça doit vous faire drôle. Ah, un nono qui s'arrête. Voilà. Et après, par-dessus tout ça, ben, il faut qu'on mette la terre. Hop. Sans trop en mettre sur les lapins. Alors, c'était où je mettais d'abord la terre et après les carottes, mais je ne sais pas si c'était en quel sens c'était le mieux. Mais j'ai choisi ce sens-là. Hop. Voilà, voilou. Où est-ce qu'il est mon gros lapin? J'ai perdu mon gros lapin. Ah, il est là. Hop. Voilà. Il tient debout. On va le coucher. Et voilà. Alors, un petit coup de ménage. Non. Et je viens vous présenter le potager. Des lapins. Voilà. Alors évidemment, la ganache, elle serait dure, ce serait mieux. Mais voilà, en 1 heure, faire le tout, c'était pas évident. Donc, comme ça, vous avez le tout, les petits lapins, 2 sortes de petits lapins à faire, les carottes et tout. Voilà. Alors, ça, on met de côté. Notre poisson, il doit avoir terminé aussi. Je ne vous dis pas l'état de la cuisine. La maillot, elle est déjà prête. Ici, vous voyez que j'ai quand même bien devancé les choses. Hein. J'ai même pas le temps de venir voir ce que vous écrivez parce que c'est frustrant. C'est frustrant. J'ai besoin de quelqu'un qui soit avec moi. Hop, et qui me dise au fur et à mesure. Hop. Allez. Maintenant que ça refroidit, on se met un petit coup de mayonnaise dedans. Donc ce moule, vous pouvez vous en servir pour faire un reste de ratatouille. Vous mélangez un reste de ratatouille avec, il faut de la verdure, avec des œufs par exemple. Allez, on va se mettre basilic. Hop. Je t'ai cherché un peu de basilic, des petites feuilles de basilic. Hop, voilà. Un petit peu de basilic pour avoir un petit peu de verdure. Hop. Allez, voilà. Ensuite, on a dit les crevettes, mais c'est Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Des œufs. Et oui, des œufs de caille.
Alors, je vais vous dire, j'ai trouvé des œufs de caille déjà épluchés. Chez Grand Frais, ils ont ça. Vous vous rendez compte? C'est pas génial, ça? Donc, des petits œufs de caille qu'on peut couper en 2, voire en 3 ou en 4, pour pouvoir faire quelque chose de joli. Puisque nous sommes à Pâques, et bien voilà. Alors, honnêtement, je n'achète jamais d'œufs de caille parce que je me fais incendier, parce qu'apparemment c'est un élevage catastrophique. Mais juste pour Pâques, j'ai pris l'initiative d'acheter des petits œufs de Pâques, de caille. Vous avez peut-être vu que sur la pizza liquide qu'on a faite ensemble mercredi lors du live, j'avais aussi mis un petit peu de... Bon, mes crevettes, elles sont un peu trop grosses. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va les mettre à côté. Hein, parce que sinon, elles sont mastodontes, mes crevettes. Là. Donc, c'est ce que j'avais commandé en grand frais, mais c'est pas ce que je pensais recevoir. Hein, voilà. Donc, c'est pas grave. On les met comme ceci. Voilà, en déco, autour. Ça va bien faire l'affaire de tout le monde. Voilà. Et puis, pour le coup, on peut se remettre encore un petit œuf ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, mais pour le coup, il va nous manquer de la couleur, je trouve, sur notre œuf. Alors, on va aller chercher une petite tomate, par exemple. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Jaune, vert et rose. Il faut ce qu'il faut. Alors, les petites tomates, voyons voir. On a toujours besoin de petites tomates chez soi. Allez, un petit peu de couleur. Et on va mettre une petite tomate. Voilà. Hop. C'est de la miniature hein, qu'on fait. Voilà. Il faut que ce soit beau. Pour tout le monde. Pour vous comme pour nous. Hop. J'ai dépassé largement mon temps. Mais c'est pas grave. Voilà. Celle qui devait prendre l'apéro, vous êtes parti prendre l'apéro. Et celle qui avait le temps, vous êtes resté. Voilà. Donc, voilà le petit plat pour Pâques. Donc, ça se mange froid. Donc, vous pouvez préparer à l'avance. Hein. Donc, c'est pour Pâques ou pour un autre moment. Mais voilà le plat terminé. Donc, vous voyez, dans le plat à cake silpate strié, il s'appelle. Donc, vous avez 8 empreintes. Vous faites aussi bien du sucré que du salé. Vous avez vu qu'on a fait les gâteaux au chocolat dans le Savarin comme ça l'autre jour. Donc, on peut aussi faire dans le Savarin, comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un petit trou au milieu. Donc, vous pouvez faire, une fois si vous voulez, on fera une forêt noire aussi. Parce qu'on fera un gâteau au chocolat tout simple, puis on le coupe au milieu. On y met une bonne chantilly avec des cerises au kirsch. Et on remet le dessus. Et après, une petite déco. Et ça fait l'affaire. Voilà. Donc, les recettes du jour, je vous remontre. On a fait cette recette-là, toute simple, avec du poisson et puis le petit potager de nos petits lapins, comme ceci. Donc j'espère que ce live vous a plu. Pour celles qui viennent pour la première fois, bienvenue à vous. Sachez que demain matin, on se retrouve à 10 h pour celles qui ont le courage de se lever. On a 2 autres recettes à faire, je sais déjà plus ce que c'est. Mais bon, normalement, les courses sont faites. Les pesées, j'avais commencé aussi. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. On est samedi soir, donc on se pense à la semaine qu'on a passée. On saute aux fêtes, on se prend un petit apéro. Comme toujours, je dis l'abus d'alcool, gna 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 gna, hein, voilà. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Dormez bien, reposez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à demain pour Pâques. Ah oui, je voulais démouler mes lapins, en fait. Oh. Donc, j'ai fait un mouton. Mais mon mouton, ça, c'est le vrai mouton alsacien. Oh. Punaise, c'est dur. C'est le vrai mouton alsacien. Alors, je vais peut-être enlever ça quand même, hein, que ça tombe dedans. Ce serait mieux. Hop. Et on va voir ce que ça donne. La pâte, elle est passée très à travers. Voyons voir. C'est pas gagné, hein. Hop. Ah. C'est pas perdu non plus. Voilà. Alors, Coco. Voilà. Ah. Et l'autre côté, ce serait bien si tu venais aussi. J'espère que c'est pas le poisson que j'ai fait avec.
C'est un mouton, un agneau pascal, c'est pas un lapin. C'est vraiment typiquement alsacien. Et la recette, elle est, on va la goûter parce que c'est pas la même que Frédéric a faite. Bon, bah écoutez, hein, je vais pas tout casser. Je vais prendre mon temps, sagement, calmement, et je vous montrerai quand c'est terminé. Donc ça, c'en est un dans la terre. Après, j'en ai deux autres. Où est-ce qu'ils sont? Là. Là, ça, c'est un lapin. Hop. Donc, on va voir si c'est mieux. Hop. Donc là, on va séparer ici. Voilà. Un lapin. Hop. Bon, il a son oreille, il a son nez, il a sa truffe et il a son œuf. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Waouh, yes! Voilà, le lapin, il est entier. Hey. Et on a encore un petit mouton couché. Hop. Ça m'a pris à 3 h de l'après-midi. Hein. Vous pouvez demander à Frédéric parce que je lui ai dit que j'allais faire ça. Ah, celui-là, il se démoule tout seul. Ah, c'est top. Donc, et voilà, l'autre qui s'est démoulé tout seul. Hop, il a de la barbiche, celui-là. Voilà. Alors, les moules que j'ai utilisés, si vous voulez vous offrir des moules, j'avais pris l'année dernière, Zenker. Donc, c'est pas excessif, je sais plus où c'est allemand, évidemment. Parce que la tradition de l'agneau pascal, en Alsace, c'est aussi allemand. Et, vous savez, pouf, on reçoit, quand j'achète des petits lapins Lindt, il y a les petits chocolats, il y a une petite clochette. Et donc, je vais mettre une petite clochette à chacun comme ça autour. Vous les saupoudrez bien de sucre glace et ça vous fera l'agneau pascal. Voilà, donc pour demain, c'est prêt. Je n'ai pas dérogé à la tradition, je suis alsacienne et j'ai été jusqu'au bout. Malgré que j'ai quand même pas tout à fait la grande forme. Je vous embrasse fort, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai vraiment largement dépassé mon temps. Quelle heure il est? Ah non, il est 18 h 20, c'est pas si grave que ça. J'ai déjà fait pire que ça. Donc, oui, je vois qu'il y a quelqu'un chez toi, tu achètes Chantal, ça doit être pour Chantal Courrière. Oui, Chantal est alsacienne, donc elle a aussi fait ses petits lapins. Je pense qu'en Alsace, c'est vraiment une tradition. Donc, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Moi, promis, je continue à boire sans alcool, à bien dormir dans la mesure du possible, à prendre mes antibiotiques et je vous retrouve demain. Ciao, ciao tout le monde!